Bonsoir et bienvenue chez vous pour la troisième partie de l'enseignement concernant le monde de l'occultisme. Bientôt, je vous prends seulement 2 minutes, je vais laisser la parole à Béatrice pour un petit résumé des 2 premières parties. Mais avant, je vais introduire quelques paroles de la Bible parce que comme vous savez, il faut toujours rester dans la Bible pour les enseignements. Et la parole de Dieu est toujours claire sur les dangers de pratiquer l'occultisme. Plusieurs livres de l'Ancien Testament dénoncent fortement toute tentative de pénétrer dans le monde surnaturel par l'intermédiaire de médiums, de sorciers, de magiciens et de 10 heures de bonne aventure. Dans Lévitique 26, on trouve ça. 2 Chroniques 33, 6 et dans Deutéronome 18, de 9 à 14, on trouve ça. La Bible nous interdit. Mais il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, on a vu dans les Actes des Apôtres que plusieurs personnes ont pratiqué la magie. Ils ont renoncé à leur ancienne habitude en donnant leur vie à Jésus-Christ. Amen. On peut lire ça dans Actes 19 jusqu'au 20, ou bien toute l'histoire. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, il y a aussi l'histoire de Simon le magicien. Dans Actes 18, 9, vous pouvez lire l'histoire. L'histoire de Simon commence à partir de la chapitre 9. Comme j'avais dit auparavant, il n'est jamais trop tard avec Dieu. C'est un Dieu de l'impossible. Amen. Ok. Et je conclue avec le psaume 125, versets 1 à 2. Amen. Après je vais donner à Béa, comme ça elle va vous mettre les versets bibliques dans le link. Merci. Je vais remettre la soirée dans la main du Seigneur et prions ensemble. Père éternel, nous te disons merci pour cette soirée. Merci de nous avoir rassemblés encore pour cette troisième partie. Nous te rendons gloire. Nous t'invitons, Saint-Esprit, de venir nous guider, de nous donner, de nous aider à comprendre tout ce qui va se passer ce soir. Merci Seigneur déjà de nous avoir amenés ici. Nous te rendons gloire. Merci. Amen. On va commencer par un chant de louange. Je vous invite, ceux qui veulent, de se lever, mais vous pouvez rester assis aussi pour le glorifier. Amen. Bonsoir et bienvenue. Et merci Véronique pour cette introduction. Alors, je ne vais pas tarder dans l'introduction moi non plus. C'est la partie 3 aujourd'hui qu'on fait sur l'occultisme. Et j'espère que j'aurai un petit peu de temps après pour vous parler sur le thème que j'ai choisi aujourd'hui. Ça sera sur la divination. Et vous allez voir, parce qu'on a quand même quelque chose de spécial aujourd'hui, on a un témoignage. Et ça ne sera pas un témoignage dans la forme que vous avez l'habitude que la personne va venir parler ici. C'est une vidéo, c'est sous la forme d'un entretien qu'on a fait entre Cindy et moi. Et Cindy est là, elle est un membre de l'Église. Pourquoi le témoignage de Cindy? Parce que Cindy a eu un parcours dans l'occultisme avant de trouver Jésus-Christ. Donc, elle partage ça avec nous dans ce témoignage. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de parler de la divination aujourd'hui. Alors, la divination, il y a beaucoup de ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau et ailleurs dans le monde et toujours aujourd'hui. Donc, je voulais en fait faire un récapitulatif, mais je ne vais pas le faire. Véronique a déjà fait très bien de récapituler. On a commencé dans la première partie avec Deutéronome 18, 9, 14, où tout ce qui est l'idolâtrie, la divination, les arts curieux, enfin,
toute chose qui est de consulter d'autres dieux est formellement interdit par Dieu. D'accord ? Et après, on avait vu tous les autres passages de la Bible pour essayer d'expliquer quel type d'idolâtrie, quel type de divination, quel type de pratique de sorcellerie qui était interdit par Dieu. Parce que c'est un texte très complet, très fort, qui met vraiment cette interdiction-là pour le peuple d'Israël et du coup, par conséquent, pour nous, le peuple de Dieu, qui avons choisi Jésus-Christ. D'accord ? Parce que nous sommes les héritiers, n'est-ce pas, d'Abraham, parce que nous avons choisi Jésus-Christ. Alors, ensuite, donc, voilà, ça c'était la partie 1. Dans la partie 1, on avait vu quelques définitions sur l'occultisme, qu'est-ce qui est l'occulte, les choses cachées, les sciences cachées, les choses... le fait de pratiquer la magie pour jeter des sorts ou pour faire les gens faire quelque chose qu'on veut, etc. Ensuite, dans la deuxième partie, on a surtout vu l'occultisme en Suisse. C'était intéressant. On avait vu le secret. Donc là, vous n'arrivez pas à lire parce que j'ai mis quelques notes. Donc on avait vu la justice du bûcher, le fait de brûler les sorcières ou les sorciers après un procès, un long procès. Et ça s'appelait ça la justice du bûcher. Et on avait vu aussi qu'il y avait beaucoup de cas d'abus, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui en fait n'étaient pas des sorciers et qui, juste parce qu'ils avaient été accusés d'être sorciers ou sorcières, ils étaient brûlés au bûcher, d'accord, avec le bois. Donc on avait vu ça dans la deuxième partie. Alors, pourquoi ? Donc, juste pour dire que pourquoi j'ai choisi divination versus donc contre voyant, parce que dans 1 Samuel 9:9, on apprend qu'à l'origine, les prophètes d'Israël étaient appelés les voyants. Et d'ailleurs, je vous interpelle, j'attire votre attention sur le fait que même aujourd'hui, il y a des voyants pour Dieu, des prophètes de Dieu. Et que depuis le début des temps, il y a des prophètes de Dieu. D'accord ? Et après, à côté de ça, il y a les prophètes du diable. Baal, Balaam, plusieurs, ok, dans la Bible. Donc je ne vais pas rentrer dans tous dedans, mais c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'écrire ça, le titre comme ça, Divination contre les voyants, parce qu'il y a les voyants de Dieu, et puis il y a les voyants dont on parle aujourd'hui, les voyants qui consultent les astres, qui font les cartes, enfin un tas de choses, mais il faut nuancer avec les prophètes de Dieu, qui étaient appelés voyants à l'origine. Alors, sans plus tarder, moi, je veux passer la vidéo de ce témoignage. Et comme ça, parce que voilà, comme ça, on aura peut-être quelques minutes après pour des questions. Vous remarquerez aussi que dans le témoignage de Cindy, il y a certaines choses qu'elle ne dit pas pour des raisons d'obligation de confidentialité de son dans son vécu. D'accord ? Alors bonsoir à tout le monde, merci aussi pour votre présence ici ce soir, ceux qui sont à l'église de Sierre ce soir pour la troisième partie sur le monde de l'occultisme. Et si vous regardez éventuellement aussi en différé, bienvenue pour écouter ce témoignage que nous avons ce soir, qui fait partie de cette série sur l'enseignement sur l'occultisme. Donc ce soir, on va entendre un témoignage d'une personne qui est membre de l'église Viva de Sierre. Donc c'est le témoignage de Cindy Simoes qui va nous parler de son parcours parce qu'elle a eu un parcours qui implique la participation dans l'occultisme pendant un moment de sa vie. Et elle est arrivée à un moment où elle a retrouvé Jésus-Christ, enfin elle a rencontré Jésus-Christ et elle a donné sa vie à Jésus-Christ et aujourd'hui elle est là, elle sert l'Église, elle sert le Seigneur et elle va nous expliquer un peu ce soir comment elle est arrivée à rentrer un peu dans ce monde-là et comment elle s'en est sortie. Alors Cindy, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue et merci beaucoup pour le temps que tu dédies à faire ce témoignage ce soir. Merci pour ta bravoure aussi, pour ton courage et pour dire oui au Seigneur parce que c'est pas forcément facile de parler de cette partie-là de ton passé. Donc je te remercie d'avoir dit oui
de faire partie de cet enseignement que moi je fais sur la série Comprendre le monde de l'occultisme. Donc je vais juste dire 2 mots sur toi et après je vais te laisser nous expliquer un peu, nous donner ton témoignage. Donc Cindy, tu as grandi en Suisse et tu es d'origine portugaise, donc tes parents sont portugais et tu partais au Portugal pour des vacances. Et donc, tu as un peu eu une enfance un peu difficile, surtout par rapport au divorce de tes parents. Mais tu es, à un moment donné, surtout rentré dans ce monde qui impliquait la sorcellerie, enfin, tout ce qui était, ce qu'on a parlé de l'occultisme, donc ce qui est caché. Et pourtant, aujourd'hui, tu te retrouves ici, dans une église, à servir le Seigneur, et notamment à travers l'école de dimanche. Donc moi, mes enfants sont dans ta classe de l'école de dimanche. Et donc, si tu peux nous expliquer un peu comment tu es arrivé à rentrer dedans. Bonsoir, merci de me donner l'opportunité d'être là. Donc, dans ma famille, en vrai, ça a commencé très jeune. C'était normal en vrai. C'était normal dans la famille. Tout ce qui touchait à l'occultisme, c'était quelque chose de normal parce que c'était déjà là de génération en génération. Donc très tôt, ma grand-maman, elle faisait déjà des dérivés de ce qui est le pendule. Donc elle prenait des colliers, puis des aiguilles, et puis il faisait tourner pour savoir quel était le sexe des enfants, etc. quand les femmes étaient enceintes. Donc c'était très normal, très culturel. Donc au Portugal, ça se fait beaucoup. Et puis mes parents, quand ils ont immigré aussi, ils côtoyaient beaucoup de Portugais. Ça se faisait beaucoup. Il y avait des livres dans la bibliothèque. C'était très normal. C'était pas tabou. C'était pas caché. Tout le monde le pratiquait. D'accord. Donc déjà, il y avait déjà la base. C'était déjà là dans ta famille. C'était déjà là, et puis c'était même pas d'une manière mal intentionnée, car souvent ils le faisaient même pour faire du bien, mais ils avaient pas de notion de tout ce qui était derrière. C'était un peu un recours. C'était vraiment normal sans qu'on se rende compte de tout ce qu'il y avait derrière. Alors merci Cindy. Donc ça c'était ton enfance et donc t'étais déjà un peu baigné dedans, on va dire. Et donc qu'est-ce qui t'amène toi, parce que tu m'as parlé du fait que tu as pratiqué certaines choses dans l'occultisme et je préfère que toi-même tu expliques ce que tu as fait. Mais si tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'amène à rentrer vraiment dedans dans la pratique de ces choses dont on a parlé. Donc tu as mentionné le pendule. Puis il y avait d'autres choses que tu as aussi pratiquées, donc si tu peux nous expliquer un petit peu comment. Oui, alors moi j'étais amenée dans ce monde-là car j'ai eu un drame en fait dans mon enfance. C'est que j'ai eu un de mes oncles qui avait quelques problèmes avec sa femme et puis qui avait tendance à boire un petit verre de trop et à être parfois un peu violent. Et il s'est passé un drame, c'est que ma tante, elle est partie très violemment parce que mon oncle a décidé de commettre l'irréparable. Il l'a tué comme ça, vraiment c'était très brusque et ça a été vraiment un drame dans toute ma famille, que ça soit pour mon père, pour ma mère, pour moi-même, c'était pour ses enfants bien sûr. Donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup remué et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à perdre certains repères, que j'ai commencé à... C'était très difficile pour moi en tant qu'enfant de vivre cela. Et par la suite, quelques années plus tard, j'ai commencé à avoir des espèces de crises d'angoisse. Et encore aujourd'hui, je sais pas si c'était juste des crises d'angoisse ou si ça avait plus une notion un peu spirituelle, mais je sentais comme mon cœur qui se contractait, qui était serré par des cordes. C'était très douloureux, j'avais de la peine à respirer et mes parents ils étaient souvent appelés par l'école pour venir me chercher parce que j'avais ce genre de crise d'angoisse et mes parents ils par amour pour moi ils cherchaient désespérément une solution et ils m'ont amenée à l'étranger chez une dame qui faisait des massages etc. et
ils lui ont beaucoup parlé de cette dame qu'il fallait absolument aller jusque là-bas. Donc, on y a été plusieurs fois et cette dame, il s'avérait qu'elle faisait des massages, qu'elle allumait des bougies, qu'elle tirait quelques cartes. Et en vrai, c'était assez occulte tout ce qui se passait, même si sur le moment, on le voyait pas comme ça, on le voyait comme un recours, comme quelqu'un qui allait nous aider. Cette personne, ce qu'elle pratiquait, c'était occulte, car arrivé à un certain moment, parce qu'on y a été régulièrement, la dernière fois qu'on y a été, elle a dit « j'ai fait tout ce que j'ai pu dessus, et là je peux plus travailler, je dois m'arrêter là, car je n'ai pas le droit de continuer, car cet enfant est un enfant de Dieu, c'est un enfant de lumière, donc mon travail s'arrête là. » Et cet enfant, quand elle sera plus grande, vers sa vingtaine, elle sera amenée à servir. Elle a un don, elle sera amenée à servir Dieu et ça se manifestera dans sa vingtaine. Et là, je peux plus travailler dessus. Donc, ça montre à quel point ce qu'elle faisait, c'était occulte parce que Dieu ne lui permettait pas de continuer ce travail-là, d'en faire plus. Avec toi. Ouais. Exactement. Et ça montre aussi que ce n'est pas avec Dieu qu'elle travaillait. Exactement. Alors après ça, vers l'âge, je devrais avoir à peu près 12-13 ans, mes parents ils décident de se séparer et c'était un divorce qui a été assez violent en émotions. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup affecté, qui nous a affectés tous. Et là, je perds énormément de repères. Mon père, il est aussi dans une grande souffrance. Et dans sa souffrance et dans son désespoir, il se retrouve à chercher des solutions, à côtoyer certaines voyantes. Donc, il fait la rencontre de deux voyantes en particulier, donc qui les deux tirent des cartes. Et il y en a une qui vient à la maison pour faire un nettoyage au niveau des esprits, etc. Et c'est à ce moment-là que je la rencontre. Et je la rencontre, elle était venue avec ses enfants. Et le courant, il passe très bien. Donc on s'entend très bien, elle est très sympa. C'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, qui veut aider les gens, mais qui travaille vraiment pas avec les bonnes forces. Mais sur le moment, moi, je me sens très attirée par ce qu'elle fait, etc. Et elle me propose par la suite, après qu'on ait vraiment tissé des liens d'amitié, de garder ses enfants, de faire du babysitting, et en échange qu'elle m'apprenne un petit peu tout ce qu'elle fait. Et sur le moment, je trouve ça vraiment génial. Donc j'accepte, et donc elle m'apprend à tirer les cartes, à faire le pendule. Puis après, je touche un petit peu à plein d'autres petits domaines comme la gémologie, comme les lignes de la main, comme l'astrologie, comme l'astronomie. Et je commence un petit peu vraiment à toucher à tous ces petits domaines. Mais surtout, ma spécialité, c'est vraiment les cartes et le pendule. Les cartes et le pendule. Alors, avant que tu nous expliques qu'est-ce que tu faisais exactement, j'aimerais que tu nous expliques aussi ces termes-là, la gémologie. Bon, l'astrologie, je suppose que c'est en regardant les astres. Et puis, on devine quoi, en fait, l'avenir des gens? Oui, c'est des espèces c'est tout un peu des espèces de voyance. C'est assez axé sur l'avenir. D'accord. Et la gémologie? La gémologie, c'est les pierres. Donc, Dieu a créé les pierres et c'est magnifique, mais il y a eu des dérives et il y a des personnes en fait qui magnétisent les pierres, qui font quelque chose dessus et après elles sont vendues dans des commerces qu'on trouve assez facilement et ça a été un petit peu ma porte d'entrée. Donc j'ai commencé juste à m'intéresser à quelques pierres, à qu'est-ce qu'elles faisaient parce qu'on les porte après sur soi, qu'est-ce qu'elles faisaient en termes de guérison, certaines soulager l'estomac, d'autres la tête, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser juste à ça. Et ça m'a vraiment ouvert les portes à tout ce monde, à m'intéresser à tout le reste. Et vraiment, quand j'ai appris les cartes et le pendule, ça a été aussi amené justement par la gémologie. Et après, quand on fait quelque chose comme ça, on est très vite amené à dévier dans toutes les autres choses. Et souvent, les personnes, elles pratiquent pas qu'une chose. Elles pratiquent souvent beaucoup de choses
dans ces domaines-là. Oui. Donc, moi, je travaille juste avec les cartes d'illustration. Et les cartes d'illustration, donc il y a plusieurs symboles dessus. Il y a une des cartes qui s'appelle le pendu, il y a une autre carte qui s'appelle la mort, et il y a d'autres cartes qui ont l'air beaucoup plus positives, comme le soleil. Et sur chaque carte, il y a plusieurs petits dessins, en plus grand ou en plus petit. Chaque dessin représente un symbole. Et en fonction de comment les cartes sont tirées, où elles sont placées, ça représente les différents aspects de la vie, comme la santé, le travail, l'amour. Et en fonction de ces petits symboles, on fait le lien et on laisse la pensée de ce que ça pourrait être venir. Donc il y a comme une pensée, et dans l'ésotérie, on appelait ça l'intuition. Et en fait, on laisse cette intuition venir, cette pensée se développer, et c'est comme si quelque chose nous souffletait cette idée à l'oreille. Et on donne cette idée donc à la personne. Des fois, quand on a un petit doute, on pose la question. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça pourrait être éventuellement ça? Et souvent, même pratiquement toujours, eh ben c'était juste. Et c'est ça qui est presque affolant, c'est que c'était juste. Parce que c'est des espèces d'esprits qui sont là derrière, qui sont là de génération en génération, qui ont vu beaucoup de choses et qui soufflotent. Donc, souvent c'est juste. Et l'ennemi, il utilise cette petite partie de vérité pour nous faire croire que c'est bien, et souvent les personnes, ils tombent dans cette illusion. C'est vrai, ça a marché, ça guérit, sauf qu'ils se rendent pas compte que là derrière, tout a un prix. Et il y a un prix à payer. Pour faire du bien à quelqu'un, pour enlever une maladie, pour dire une info, il y a un prix à payer derrière, et c'est là-dessus que c'est aussi extrêmement malsain. Non. D'ailleurs, avant chaque séance, on les invoquait d'une certaine façon. Il y avait un petit rituel de les laisser venir, de les appeler. Et c'est là, au fait, qu'est le grand piège, c'est que c'est souvent juste. Et les gens, ils tombent souvent dans ce piège-là. Et ils se rendent pas compte du prix à payer derrière. Parce que tellement de personnes que j'ai vues qui ont eu recours à ça, ils sont contents sur le moment, ils ont eu les réponses qu'ils cherchaient. Et après, il y a une dégringolade d'événements étranges dans leur vie. Ça devient mystique, ça devient, on comprend pas ce qui se passe. Oui, vraiment. Et ce qui se passe aussi souvent, c'est que du coup, les personnes sont obligées de retourner chez la voyante. Exactement. Pour retrouver une réponse. Exactement, même chez les guérisseurs aussi, parce que ils font souvent de la guérison, ils viennent pour un mal de tête, le mal de tête il passe, c'est super, et puis peu de temps après ils reviennent pour un mal de genou. Donc le mal il fait que de se déplacer, mais il est jamais vraiment guéri. C'est pas la guérison qu'on a avec Jésus-Christ, pas du tout. La guérison qu'on a avec le diable. Pas du tout, vraiment. Et comme tu dis, il y a un prix très cher à payer derrière. Oui. Alors Cindy, là, à partir de là, donc là, tu es encore en plein dans l'occultisme, en train de faire de la voyance, en train de faire des consultations, tu es encore en train d'apprendre et tout. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Tu bouges quand même de là? Oui. Alors à partir de là, j'ai eu quelques difficultés à trouver un travail, une place d'apprentissage. Et par la suite, en fait, cette voyante, elle me dit qu'elle me verrait vraiment bien avec les enfants, qu'elle trouve que j'ai quelque chose de particulier avec les enfants. Et moi, je sais qu'ici en Valais, c'était une période où c'était difficile de se faire une place d'apprentissage dans ce domaine-là. Mais je vais voir sur Internet, je trouve une annonce, donc j'y vais. Et on se dit, on verra. Donc j'y vais, et direct le jour même, la responsable de la crèche, elle me dit que la place, elle est pour moi. Donc bien sûr, moi je suis super contente. Ça, c'est suivant son conseil. Enfin, son conseil là, hein, et aussi son prognostic quelque part. Elle dit, elle te voit bien là, donc. Oui, donc suivant son conseil, j'essaye, et je me dis, mais c'est génial, ça marche. D'ailleurs, je suis prise directement, c'est super. Et donc, je commence dans cette crèche, et là, je sais pas encore dans quoi est-ce que je suis embarquée. Mais là, la dégringolade va commencer. C'est une crèche particulière. Et c'est vraiment une crèche particulière.
Donc, au début, moi, je suis assez dans mon domaine, donc on propose aux enfants de sortir, de jouer beaucoup dehors. Donc, je me dis, mais c'est super, il y a des valeurs pédagogiques qui ressemblent vraiment aux miennes. Donc, je me dis, mais c'est vraiment un super endroit. Ouais. C'est génial, les parents, ils ont l'air sympas, ils ont tous des pierres autour du cou. Donc, je me dis, mais c'est exactement... Des pierres autour du cou. C'est exact. Oui, les petites pierres, comme on a pu parler avant. Donc, je me dis, mais c'est exactement l'endroit où je dois être, c'est super. Et donc, dans cette crèche, en réalité, maintenant, je me rends compte de tout ce qu'on a fait. Parce que sur le moment, il y a vraiment cet aveuglement spirituel, je me rendais compte de rien, tout paraissait normal. Mais il y avait des rituels. Il y avait des espèces de rituels cachés tout au long de la journée. Donc, au début, les enfants, ils arrivent, on chante avec eux. Donc, il n'y a rien qui sort rien de percutant. Mais en vrai, très vite, je me rends compte qu'on commence à remercier le soleil et l'univers infini. Ah, d'accord. À chaque repas, qu'il faut faire la ronde, qu'il faut donner les mains, qu'on peut pas briser le cercle quand on donne les mains. Et ça, je commence à me poser vraiment énormément de questions. Et un des moments où j'ai le plus percuté, c'était vers le moment de Noël, juste avant Noël. Il y avait une cérémonie très particulière. Et ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que les parents, ils sont pas au courant. Il n'y a pas tous les parents qui sont au courant, il y en a qui sont au courant, mais très peu. Et je trouve ça déjà un peu bizarre. Et on commence à mettre des rideaux sur les murs, des rideaux un petit peu opaques. Et je demande pourquoi, et on me dit mais c'est pour qu'on voie mieux la lumière des flammes, parce qu'on va allumer des bougies. Donc on commence à faire un petit peu cette ambiance un peu sombre, un peu lugubre. Les rideaux sont sur les murs. Les rideaux sont sur les murs, sur les fenêtres. Et sur le moment, les rideaux, ils sont tout roses. Il y a des petits dessins dessus, donc ça va, ça n'a pas l'air bizarre. Mais dès qu'on recoupe toutes les fenêtres, il commence à y avoir très peu de lumière, quoi. Et donc ils font une spirale faite à base de conifères, de sapins, de ce qu'on peut trouver à cette époque-là au sol. Ils font la spirale, ils mettent des places et des bougies tout au long de cette spirale, et ils donnent aux enfants une pomme creusée avec une bougie à l'intérieur. Ils allument la bougie et l'enfant, il doit avancer progressivement l'un après l'autre jusqu'à l'intérieur, qui représente le moi intérieur, pour aller chercher les forces cosmiques et pour ressortir et ramener ça dans le monde. Les forces cosmiques. Oui, c'est un petit peu la base un petit peu de cette crèche. Complètement. Mais le plus incroyable, c'est que sur le moment, personne ne se rend compte de rien. Tout a l'air tellement normal. Normal et tellement innocent. Vraiment. Donc là, il y a les classes de l'alpha et de l'oméga, ce qui est représenté pour eux de cette façon. Donc les premières classes de l'école qui est là, et la toute dernière qui participe à cette ronde, et les autres, ils sont autour et ils doivent chanter tel et tel chant. Donc tout est hyper bien organisé, et c'est toujours le premier lundi juste avant l'Avent. Donc c'est toujours dans toutes les crèches de la même confession à 10h. Toujours à 10h. Donc, il y a une certaine... Il y a une symbolique. Il y a beaucoup de symbolique. Il y a toujours des symboliques dans absolument tout ce qu'on fait. Donc, les activités, elles ont l'air anodines, mais il y a des symboliques dans tout. Il y a juste même une fête qui s'appelle la Chandeleur, où ils font... pour moi, le but de la Chandeleur, c'est de manger des crêpes, mais c'est pas tout à fait ça. D'accord. Donc là-bas, c'est complètement différent. Donc, on fait des crêpes, c'est super, les enfants sont contents, ils aiment beaucoup ça. Mais je trouve ça particulier parce que des enfants de 1 an, on leur fait sauter la crêpe dans la poêle. Et en fait, on fait juste sauter. Oui, on fait sauter la crêpe. Fait sauter la crêpe, c'est tout. Oui. Mais derrière juste ce petit geste, il y a la symbolique de faire sauter les disques cosmiques jusqu'au soleil. Donc, dans tout ce qui est fait, il y a une symbolique. Dans tout ce qui est fait, là, dans ce que tu expliques, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a à chaque fois une connexion avec un esprit X. Exactement. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une connexion avec, je sais pas, déjà c'était les forces cosmiques avant, c'est d'où, quelle force, ça vient d'où cette force. Et là, c'est sauter les crêpes, c'est pour élever jusqu'au soleil, c'est les disques, c'est élever les disques cosmiques. Ouais. C'est un petit peu du charabia, c'est un petit peu compliqué. C'est du rituel. Mais oui, c'est rituel. C'est un rituel. Toutes les activités sont extrêmement rituelles, et dans tout. Tu te retrouves là-bas. Ah, vraiment.
Et que, comme par hasard, c'est la voyante qui dit « je te vois là-bas, Vraiment, je te vois avec les enfants » et bim, tout à fait. tu tombes sur ce genre de crèche. Vraiment, D'accord. vraiment. Et maintenant, il y a un moment donné, donc tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ, mais parce que bien sûr, à un moment donné, tu le rencontres, merci Seigneur, et avant ça, tu as une expérience très forte. C'est vrai. Une expérience de vie et de mort, en fait. C'est vrai. Une expérience de mort. Alors, quelle était cette expérience, Cindy? Est-ce que ça t'aide aussi à arrêter dans l'occultisme, cette expérience-là? Est-ce que c'est là que tu arrêtes? Pas tout de suite. Non plus. Alors, Pas tout de dis-nous. suite. Donc, j'étais avec un ami à l'époque. Et c'était quelqu'un qui était dans le domaine du médical. Et donc, je commence à me sentir très mal, à dire que j'ai chaud. Et on me dit, c'est normal, il fait chaud. Donc, rien de bizarre. Et je commence à me sentir avec le cœur serré à nouveau. Donc, ça revient un petit peu à cette même sensation que quand j'étais enfant. Donc, je sens le cœur serré et du coup, j'essaye de courir et de me précipiter vers une fenêtre, vers une porte pour essayer de trouver de l'air parce que je commence à manquer d'air. Et d'un coup, je tombe. Donc, je tombe et je tombe avec les yeux ouverts et on me prend le pouls et le pouls, il est inexistant. Donc, je tombe avec les yeux ouverts, le pouls est inexistant. Donc, apparemment, je respire plus. Et il m'a dit, cet état, il a duré pendant une demi-heure. J'étais en train de... C'est cet ami qui était dans le domaine médical. Hein. Oui, Donc, qui était dans le domaine médical. Donc, il savait faire les choses. Il était quand même un petit peu paniqué parce que, bien sûr, quand ça touche au privé à des personnes que tu connais, c'est difficile. Il m'a fait le massage cardiaque. Et donc là, il était en train de se précipiter vers son téléphone pour appeler donc les secours. Mais je me réveille à ce moment-là. Mais pendant que lui, il voit ça, et ben moi, je vois complètement autre chose. Donc, pour moi, en fait, à un moment, je vois tout noir au moment où je tombe. Et d'un coup, en fait, je commence à voir des choses. Donc, pour lui, il s'est passé 30 minutes. Pour moi, il s'est passé 5 minutes. À peu près. Dans ma vision du temps. Et là, je vois comme le ciel. Je vois vraiment du bleu, je vois plein de nuages. Et là, je vois une foule de personnes qui ont l'air très heureux, qui sont joyeux, qui sont en train de danser, en train d'avancer, en train de faire de la musique. Ils ont des instruments, ils ont des tambours. Vraiment quelque chose de joyeux. Et ils avancent vraiment dans une certaine direction. Et ce que je trouve bizarre, c'est que je les vois donc faire du bruit, mais je peux pas les entendre. C'est comme si mes oreilles, elles étaient fermées. Donc je peux pas les entendre. Et donc, je les vois et je veux me précipiter vers eux parce que je veux prendre part. Je veux prendre part à cet événement. Je comprends pas ce que c'est, mais je veux y aller. Et donc, j'y vais, je cours, je me précipite et je tombe parce qu'il y a comme une vitre devant moi. Il y a quelque chose qui me permet pas d'y aller. Il y a comme une vitre invisible et je tombe et je vois que ça, c'est pas pour moi. Et là, je vois tout blanc. Je vois une lumière énorme, une lumière aveuglante. Je vois rien d'autre que du blanc et quelque chose d'aveuglant, et j'entends une voix qui me dit « Viens !» Et là, je me dis « Super, je vais pouvoir aller prendre part à cet événement !» Donc, je fais un pas en avant, et là, j'entends comme une certaine noirceur, comme quelque chose d'un peu glauque dans cette voix qui me dit « Viens, viens nous rejoindre !» Et j'ai eu super peur, donc j'avais un pas en avant, j'ai fait un pas en arrière parce que j'ai comme pris conscience, et je me suis dit « Mais en fait, je suis en train de mourir !» Et là, j'ai pris conscience, j'ai pris un pas en arrière, et là, je me réveille. Et quand je me réveille, en fait, je comprends pas du tout qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas du tout qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends bien que vu la vie que je menais, si je serais morte à ce moment-là, c'était pas vers la lumière que c'était pas vers la lumière que j'allais. Et c'est ce qu'on me montrait. C'était juste une illusion. Enfin, une illusion. C'était pas une illusion de ce que j'aurais pu avoir, mais que je n'avais pas. Parce que l'accès, il m'était fermé. J'avais pas le droit. Te montrer aussi. Donc j'avais le droit, ça aurait été ça, mais c'était pas là où j'y allais. C'était pas là où j'allais. La voix voulait t'emmener. Et je remercie Jésus de pas m'avoir pris à ce moment-là parce que je serais pas allée au bon endroit. Ouais. Donc tant mieux, il t'a donné plus de temps. Tout à fait. Ouais. Et le temps pour venir changer les choses, pour venir changer ma vie, pour venir témoigner aussi. Amen. Pour venir encourager aussi les autres. Donc, mon travail ici n'était pas fini. Amen, amen. Donc, sacrée expérience que tu as eue quand même, une expérience une expérience après la mort, en fait. Oui. Donc, j'ai cet enfant-là, et direct après, je tombe enceinte de mon 3e enfant.
Et quand je tombe enceinte de mon 3e enfant, je me dis, mais là, c'est pas possible, je vais avoir 3 garçons et j'ai toujours pas trouvé comment est-ce que je dois les éduquer dans la foi, qu'est-ce que je dois faire pour eux pour qu'ils suivent le bon chemin. Et je cherche et je fais une prière à Dieu au début de cette grossesse et je lui dis, il faut vraiment que je trouve la vérité, que je trouve le chemin, que je trouve vraiment où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Et j'espère que avant que j'accouche, que j'ai trouvé la voie que je dois enseigner à mes enfants. Et Dieu, il m'a écouté et il m'a pris au pied de la lettre. Et 2 semaines avant que j'accouche, d'après toutes les vidéos que ma belle-mère elle m'envoie, je commence à regarder certaines vidéos et YouTube me redirige vers d'autres vidéos du même genre. Et je tombe sur une vidéo où il y a un appel au salut. Et ça me touche profondément, mais vraiment tellement profondément. Donc je fais cette prière, je me mets à genoux au milieu de mon salon, je me trouve presque ridicule de me mettre... Mais je me dis, c'est pas grave, parce que de toute façon, je suis déjà en larmes au milieu de mon salon. Je suis toute seule avec mes enfants qui me regardent un petit peu, ils comprennent pas trop ce que je fais. C'était un mercredi après-midi. Et donc je fais cette prière, et là, je sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur. Il y a quelque chose qui a changé. J'appelle ma belle-mère. Je lui dis, mais j'ai fait une expérience incroyable. Et elle est super heureuse pour nous. Et donc je fais cette expérience et j'ai dit à Dieu que parce que ma belle-mère, elle est évangélique, donc je voulais pas que ça vienne d'elle vraiment, mais que ça vienne de moi. Donc j'ai résisté pendant longtemps avant de regarder ces vidéos parce que je voulais pas que ça vienne d'elle. Ouais. Mais finalement, c'est ce qui t'a amené à donner ta vie au Seigneur. Et je fais une prière à Dieu en lui disant, alors si ma belle-mère elle est évangélique et que c'est là-dedans que je peux trouver une relation avec toi et pas une religion, je veux bien m'engager dans une église évangélique, mais moi j'ai un petit quelque chose qu'il faut que tu fasses pour moi. Parce que il y avait mon accouchement qui était toujours pas arrivé. Donc ça allait se passer dans 2 semaines. Et comme j'ai eu des accouchements qui ont été très difficiles pour les 2 derniers, j'avais très 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 peur. Donc je lui ai dit, alors il faut que l'accouchement, il se passe bien, et je le verrai comme un signe, comme quelque chose, que c'est le bon chemin, que c'est le bon endroit, et j'irai dans une église évangélique la plus proche de chez nous. Et donc vient le moment où il faut accoucher. Donc je suis déjà à l'hôpital parce que j'ai perdu les os longtemps avant. Donc j'ai perdu les os 2 jours avant, mais j'ai toujours pas de douleur, pas de contraction. Donc ça se passe super bien. Donc le travail se fait, mais sans douleur, sans rien. Et au bout d'un moment, j'entends juste. Et là, je comprends qu'il y a une première contraction qui arrive, qui me fait toujours pas mal. J'appuie sur la sonnette et les infirmières, elles commencent à s'agiter autour de moi. Et moi, je comprends pas parce que j'ai toujours pas mal. Et entre le moment où j'ai eu ce boom, que j'appuie sur la sonnette, et le moment où elles se mettent à se précipiter dans les couloirs, j'accouche au milieu du couloir, je comprends pas ce qui se passe. Et il s'est passé 7 minutes. Entre la première contraction et le moment où mon petit est dans mes bras, il s'est passé 7 minutes. Donc c'était extrêmement rapide. Extrêmement rapide et extrêmement... j'ai eu un moment où j'ai eu mal. Donc au moment où il est sorti, mais ça a duré tellement peu de temps que je me rendais même pas compte qu'il était vraiment sur moi, tellement c'était rapide. Alors le Seigneur a vraiment écouté cette prière. Le Seigneur a écouté cette prière. Et à ce moment-là, je laisse le petit à la maternité parce qu'il peut pas venir dehors avec moi. Et je vais dehors pour m'adresser à Dieu, pour lui parler et pour lui dire c'est bon, j'ai compris, je vais m'engager dans une église. Il t'a donné le signe que je sais où je dois aller. Fallait. Amen. Et là du coup, voilà, depuis ça, tu as donné ta vie à Dieu. Oui. Et depuis ça, tu t'es aussi engagé, tu t'es baptisé. Oui. Par la suite, aussi à l'église de Sierre. Oui. C'était en quelle année? C'était, il y avait le Covid. Mais c'était en 2020. Donc c'était en 2020, je crois. Ouais, d'accord. Et alors voilà, depuis 2019 jusqu'aujourd'hui, et aujourd'hui tu témoignes de tout ça. Oui. Alors le Seigneur est merveilleux, vraiment. Oui. Cindy, c'est un sacré témoignage. C'est fort que tout ça s'est passé. Et moi, je note 7 ans entre le moment de cette expérience de mort et le moment où tu donnes ta vie à Dieu, et 7 minutes entre le moment de la première contraction et que l'enfant soit dans tes bras.
Donc, clairement, le Seigneur voulait te parler À travers, ouais, oui, à travers vraiment. ces expériences-là. Et on en ressort en se disant que rien n'est impossible à Dieu. Bien sûr. Alors, Cindy, juste, si tu peux juste nous dire un petit peu maintenant comment tu trouves ta vie. Enfin, c'est une question qui a l'air d'avoir une réponse très claire, parce qu'avant, il semble que tu travaillais avec des esprits occultes. Mais ta vie maintenant avec le Seigneur, par rapport à ta vie d'avant, juste pour nous résumer en quelques mots. Ça a beaucoup changé. C'est vrai que quand j'ai arrêté de fumer, par exemple, j'ai vraiment eu une révélation par rapport à ça. Et je me suis rendu compte que avant, quand je travaillais avec les forces occultes, j'étais vraiment dans un cercle vicieux où j'étais toujours dans la culpabilité et dans la culpabilité, j'allais dans une mauvaise action, dans quelque chose de mauvais. Donc j'étais vraiment malheureuse là-dedans et j'étais vraiment prisonnière et enchaînée dans ce cercle vicieux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec Dieu, vraiment, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment un cercle vertueux. Amen. C'est vraiment, on va de gloire en gloire. Amen. On avance, on est toujours d'avancement en avancement et on n'est plus du tout enchaîné, mais libéré. Amen, amen. Et tu vois moins des démons qui sortent de ta je vois plus de démons qui sortent de n'importe où. Et j'ai vraiment récupéré la joie parce amen. Que pendant toute cette période, en fait, j'étais vraiment pas. C'était vraiment difficile d'être joyeuse et je me demandais même si en fait la vie servait à ça, si la vie servait juste à souffrir et à être là pour marquer présence, alors que maintenant j'ai vraiment goûté à cette joie, parce que même quand je m'étais mariée avec mon mari, c'était super, donc c'était un moment de bonheur, mais je vivais que des moments de bonheur, alors que là je peux vivre des moments de tristesse, mais ce sont juste des moments de tristesse, mais à l'intérieur je suis heureuse, alors qu'avant, à l'intérieur, j'étais malheureuse et Dieu m'a vraiment rendu cette joie. Amen. Gloire à Dieu, Cindy. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Franchement, je pense que c'est un témoignage vraiment hyper fort. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, de ce témoignage de Cindy Simoes. Donc pour finir, j'aimerais juste dire que vraiment personne n'est parti trop loin, personne n'est trop perdu pour que le Seigneur le retrouve. Rien n'est impossible à Dieu, comme Cindy vient de le dire. Vous n'êtes pas trop loin, vous n'êtes pas trop perdu. Le Seigneur peut toujours vous récupérer. Et le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. C'est le seul et unique vrai Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Donc merci beaucoup Cindy. On l'a dit plusieurs fois, mais merci beaucoup vraiment que tu as accepté de faire ce témoignage. Alors, un mot quand même que c'est la version plus courte. Vous avez dû remarquer, il y avait des morceaux qu'on a coupés parce que c'était plus long. Donc, puisque ça faisait partie de cette soirée, on a préféré essayer de vous donner l'essentiel. Donc, à la fin, vous avez entendu, je disais à Cindy qu'elle voit moins des démons sortir de son lave-vaisselle, parce qu'il y a un épisode où Cindy, pendant qu'elle était encore dans le monde de l'occultisme, où elle a vu quelque chose de bizarre sortir de son lave-vaisselle. Maintenant, on en a un peu rigolé, mais à l'époque, elle n'a pas du tout rigolé quand elle avait vu ça. C'était pas drôle du tout, mais en tout cas, c'est pour dire que, comme j'ai dit à la fin, on n'est jamais parti trop loin. Et malheureusement, par contre, il y a beaucoup de gens qui sont toujours en train d'essayer de chercher des réponses à leur vie, qui ont soif de ce côté spirituel. Parce qu'au final, en fait, on est tous esprits. On est esprit, on a un corps, on a une âme, mais on est esprit. Et la Bible nous dit que c'est l'esprit qui va continuer, qui est éternel. Quand on quitte la terre, quand on va avec le Père, c'est l'esprit qui continue, le corps, c'est temporaire. J'aimerais juste mentionner que, voilà, Cindy avait toujours quand même, n'est-ce pas, cette connaissance un peu de Dieu, parce qu'elle a grandi quand même dans l'Église catholique, elle était servante de messe, donc elle avait déjà ces notions-là, elle avait déjà cette notion. Et elle connaissait, elle avait un peu la foi. Donc, quand on a un petit peu de foi et on a 1% de nous qui veut être sauvé, Dieu peut nous sauver, même 1%. OK ? Donc, moi, j'aimerais juste
continuer. On va faire un petit peu d'enseignement. Je suis désolée si vous n'arrivez pas à trop lire. La divination, je voulais vous donner juste la définition du Larousse, qui dit que c'est l'art de prédire l'avenir par l'observation et l'interprétation de certains phénomènes, ou qui le définit comme l'art de découvrir des choses cachées. Donc, c'est pratiqué sous plusieurs formes dans l'Ancien Testament et par toute la région, tous les peuples qui entourent Israël. Les Cananéens, les Syriens, les Chaldéens, les Égyptiens, etc., etc. Et la Bible présente sous de nombreux aspects, sous de nombreuses formes. C'est nombreux aspects de la divination et sous nombreuses formes. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, ça fait toujours partie du monde de l'occultisme, parce que ça fait partie des sciences cachées, ok ? Mais on va vite comprendre, on a écouté Cindy dire qu'elle, dans son expérience, elle a vu qu'il y avait toujours des rituels avant de faire bouger le pendule, avant de tirer les cartes. Il y avait quoi d'autre ? Ces deux-là surtout. Pardon ? À la crèche, il y avait toujours des rituels. La question qu'il faut se poser, c'est que ces rituels correspondent à quoi ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et puis il y avait la chandeleur, faire sauter les crêpes, faire monter vers, je ne sais pas quelle énergie cosmique, le soleil ou quoi. Mais dans le fond, à quoi est-ce que ça correspond vraiment ? Alors, on va lire dans Ézéchiel 21, chapitre 21, verset 28. Le roi de... Moi, je vous le lis parce que vous n'arrivez pas à le lire. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez voir le verset. C'est chapitre 21, verset 28. Le roi de Babylone s'est arrêté au carrefour où se partage la route pour faire de la divination. Il agite les flèches, il interroge les thérapins, il examine le foie. Dans ce verset-là, vous voyez déjà 3 types de divination, 3 formes. Déjà dans la Bible, si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que... j'ai une petite liste que j'ai faite, mais bien sûr, elle n'est pas exhaustive. Mais là, il parle des téraphins, examiner le foie et agiter les flèches. Donc, les flèches, on va aller d'abord avec... Pardon, j'étais déjà avec les flèches. Donc, les flèches, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils écrivaient quelque chose sur les flèches ou ils mettaient des dessins dessus. Et après, ils remettaient la flèche dans un carquois, le sac des flèches. Après, ils agitaient le sac, et après, ils retournaient le carquois. Et la première flèche qui tombe, c'est la flèche qui tire le sort. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avant ça ? Ils invoquaient un dieu, ou leur dieu, ou le dieu, mais Dieu petit d. Ok ? Et on a appris dans la première partie, en tout cas de ce que moi j'ai parlé, toutes ces histoires de petits dieux, le dieu de ci, le dieu de ça, c'est des démons. Ok, ça appartient au monde, ça appartient au royaume de Satan. Et Dieu l'interdit formellement, vous ne consulterez pas d'autres dieux. Ok ? Et là, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset que je vous ai donné, dans Ézéchiel 21, c'est qu'il faut d'abord invoquer le Dieu et après, vous faites ce système-là. Donc ça, c'est 1. Ensuite, dans Osée, chapitre 4, verset 12, on revoit aussi cette pratique-là. D'accord ? Je fais une petite nuance, mais j'en reparle après. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 26, c'est vrai que les apôtres ont tiré au sort pour savoir qui va remplacer Judas. Ok. Mais avant de tirer au sort, eux, ils ont invoqué qui ? Dieu, en haut. Ils n'ont pas invoqué Dieu, ils ont consulté Dieu. Ils ont parlé au Père, ils ont demandé au Père. Ok, et après, ils ont fait ce tirage au sort. Je vais revenir là-dessus à la fin, parce que c'est vrai qu'il y a un petit conflit, j'entends en tout cas souvent, avec les personnes qui pratiquent les méthodes de divination aujourd'hui, qui viennent dire, mais dans la Bible aussi, il y avait certains prophètes qui faisaient ça. Attention, il y a une nuance à faire là-dessus. C'est vrai, mais il y a une nuance à faire là-dessus. Donc,
La consultation du foie, enfin, c'est une pratique grotesque, mais en tout cas, l'animal est sacrifié. Et après, on regarde le foie. Et après, on décide du sort où le foie va donner une information X. C'était fortement pratiqué chez les Babyloniens. OK ? Et, j'ai pas le verset, mais en tout cas, alors, j'ai aussi mis les thérapins, mais ça s'appelait l'hépatoscopie. OK ? Maintenant, les thérapins. C'est un peu difficile de savoir, en fait, si on regarde que la Bible, parce que les thérapins, il est mentionné dans quelques versets, dans quelques passages, dans Genèse, chapitre 31, verset 19, dans Juges 17 à 18. C'était des petites statuettes, des petites statues. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on avait des informations avec ces statuettes-là ? Et la Bible n'explique pas trop. Mais bon, on peut présumer aussi qu'il faisait soit l'agitation des dés, qu'il jetait le dé, mais qu'il posait des questions aux statuettes. Pose la question aux statuettes et après on agite quelque chose, des dés ou quelque chose, et après, soi-disant, ça va donner la réponse. C'est un peu la même chose que Cindy expliquait. On pose la question à cet esprit-là et l'esprit répond en bougeant le pendule. C'est tout. Il a un système, cet esprit X a un système, ces esprits qui fonctionnent avec ça ont un système, que si le pendule ou la chaîne tourne d'une certaine manière, c'est telle réponse, et si ça oscille d'une autre manière, c'est une autre réponse. Maintenant, il faut apprendre, savoir, enfin les gens qui s'intéressent à ça, ils apprennent le système de ces esprits-là. D'accord ? Et je le dis sans embâche, ils appartiennent au royaume de Satan. Je ne mâche pas mes mots là-dessus parce que c'est vrai. J'ai aussi mentionné l'éphod, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que c'était des habits que les prêtres sacrificateurs portaient. Et là aussi, il y avait une sorte de divination qui se passait avec ces habits-là, parce qu'ils avaient aussi des pierres. Il y avait des pierres aussi sur eux, l'Ourim et le Thummim. Ça aussi, c'était des moyens divinatoires. Je mentionne ça parce que Cindy a parlé des pierres, mais là, ce sont des pierres différentes. OK. Les songes. Les songes, ça m'intéresse parce que c'est les rêves. Et les gens qui me connaissent savent que j'aime les rêves parce que j'enseigne sur les rêves, etc. Alors, à l'époque, donc, on voit dans la Bible qu'il y avait des scribes et des sages qui savaient soit interpréter des rêves, mais ils avaient un système aussi d'incantation, des livres de magie pour susciter les songes. D'accord ? Pour vous faire avoir un songe. Et après, ils avaient d'autres incantations pour interpréter le songe. D'accord ? Et on voit dans le livre de la Genèse que Joseph, il se décante de ces scribes-là, il se différencie. Pourquoi ? Parce que lui, il arrive à déchiffrer, à interpréter le songe de Pharaon sans aucune incantation, sans des livres de magie, sans aucune méthode X, Y, Z de l'occulte. Et c'est là, d'ailleurs, c'est ça qui fait Joseph devenir un ministre de Pharaon. Il prend une place vraiment importante. Joseph, au bout d'un moment qu'il est en Égypte, enfin d'abord ses frères l'avaient laissé pour mort, et après il se retrouve en Égypte, et parce qu'il a ce don-là, mais ce don de Joseph vient de Dieu. Ce don de Joseph venait de Dieu. Et dans Daniel, dans le livre de Daniel aussi, on voit que Daniel, il avait le même don aussi. Il pouvait interpréter les songes, il pouvait interpréter les visions, et il se différencie aussi des autres scribes de l'époque à cause de ce don qu'il avait lui aussi de Dieu. On est toujours avec moi ? Ok. Je vais continuer. Par contre, en ce qui concerne les songes, il y a une différence, songe, rêve, mais c'est les rêves.
les rêves sont beaucoup aussi utilisés dans la Bible pour montrer la puissance de Dieu. Dieu a parlé dans les rêves avec plusieurs personnes. D'accord ? Joseph, le Joseph du Nouveau Testament, le Joseph, l'époux de Marie, qui a à peu près 5 rêves qui lui sauvent la vie. Et les rêves de Joseph sont très, ils ne sont pas symboliques. Ils sont directs. Ne va pas par ce chemin-là. Ne va pas par ici. Il faut que tu prennes ton enfant maintenant. Il faut que tu partes là, parce que Hérode veut le tuer, etc., etc. Donc, il y a eu plusieurs instances, et ça c'est dans l'évangile de Matthieu. Il y a l'évangile de Matthieu où il y a les rêves de Joseph. Il y a dans le livre de la Genèse, il y a plusieurs rêves là, mais ça me revient pas. Il y a Salomon, il y a aussi Abraham, et Abraham c'est entre rêves et visions ce qu'il a eu. Mais il y a plusieurs instances dans la Bible où les songes ont été utilisés par Dieu pour apporter un message X, d'accord ? Pour donner un message X ou une vision Y, ou même pour faire une alliance. Pour Abraham, par exemple. L'alliance d'Abraham se passe pendant qu'il dort. L'alliance que Dieu fait avec lui se passe pendant qu'il dort. Ok. Parce que Dieu lui fait tomber dans un profond sommeil. N'est-ce pas ? Et c'est là qu'il a cette vision. D'accord ? Je continue encore un petit peu dans ma liste par rapport à la Bible. Ma liste, sachez que cette liste, c'est par rapport à ce qu'il y a dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Okay ? Donc, la nécromancie, ça, c'est le fait d'invoquer les morts. Ok. Mais là aussi, c'est plutôt par la magie qu'on invoque soi-disant les morts. Mais moi, je l'ai déjà dit et je le redis, ce ne sont pas les morts qui viennent. Parce que les morts ne sont plus là, bibliquement. Ok ? Ce ne sont pas eux qui viennent. Quand on invoque les morts, il y a d'autres choses qui viennent. Ok ? C'est pas des choses gentilles. C'est pas la grand-mère, c'est pas le grand-père, c'est pas l'oncle. C'est d'autres choses qui viennent. Ok ? On voit ça dans donc la nécromancie, déjà on en parle dans Deutéronome, ensuite dans le Lévitique, mais aussi dans Ésaïe, chapitre 29, verset 4. Maintenant, il y en a un qui est assez intéressant, qu'on n'entend pas vraiment parler, mais dans Ésaïe, chapitre 8, verset 19, vous apprenez... Attendez, excusez-moi. Vous apprenez qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'ophiomancie, et c'est le fait de faire des prophéties par des sifflements et des soupirs. Faire entendre des chuchotements de quoi ? C'est souvent des sifflements de serpents. Ok ? Dans 2 Romains 21, 6, on voit aussi que c'était pratiqué en Israël, de faire de la divination en observant des serpents, okay, pour en tirer des pronostics, selon leur comportement, selon ce qu'ils font, etc. etc. D'accord ? Maintenant, je parle de serpents, donc je vais venir au passage clé sur la divination dans le Nouveau Testament. C'est la fameuse histoire de la femme, la fille plutôt, on parle qu'elle est jeune, on dit qu'elle est jeune, la fille qui avait un esprit de divination. Et dans certaines versions, ce n'est pas un esprit de divination qui est écrit, c'est un esprit de python. Okay. Ça dépend de la version que vous lisez, mais les commentateurs bibliques, une grande majorité en tout cas, s'accordent à associer la divination, cet esprit de divination en tout cas qu'avait cette fille, avec un esprit de python. Ok ? Maintenant, c'est cet esprit-là qui a accordé à cette fille toutes ses connaissances. Et il ne faut pas oublier que dans la fille dans Actes des Apôtres 16, elle faisait gagner de l'argent à ses maîtres avec ses divinations, avec tout ce qu'elle devinait, quoi. Avec tout ce qu'elle savait, parce qu'elle savait beaucoup de choses. Donc elle les faisait gagner de l'argent.
D'accord. Sur le marché, enfin, il faut lire un peu l'histoire de ce passage. Mais c'était une personne qui faisait profit, hein, qui faisait des profits à ses maîtres. Et c'est pour ça qu'il y a un gros problème après, quand l'esprit est chassé de cette fille. On va lire qu'il suivait cette fille dans ce passage. Elle suivait Paul et Silas. Et qui se rappelle de ce qu'elle disait, par exemple? Personne. Tout le monde sait, en fait, mais personne ne veut me dire. Elle disait, entre autres, je n'ai pas le verset devant moi, mais entre autres, elle disait que ce sont des hommes de Dieu. Elle dévoilait un peu leur identité. Et eux, ils ne voulaient pas. Bien sûr, de toute façon, ce n'était pas la mode à l'époque de suivre Jésus. Donc, ce n'était pas encore la chose à faire. Alors, et là, quand elle perd cet esprit de divination, c'est plus rien. Et c'est pour ça qu'après, les apôtres sont mis en prison. Paul surtout, et voilà. À cause de ça, parce qu'il a chassé cet esprit-là de cette fille. Ok ? Le prophète Jérémie nous prévient contre les faux prophètes et le fait que tous ces moyens de divination, les faux dieux racontent des faussetés, mais il y a la problématique d'aujourd'hui et même de l'époque que souvent ils disent juste. Et c'est là que les gens ont des problèmes. Parce que quand ils vont chez un voyant ou une voyante, et là encore, je dissocie voyant au sens de aller chez quelqu'un qui tire les cartes, et les voyants de 1 Samuel 9,9 qui étaient les prophètes de Dieu, et les voyants de Dieu d'ailleurs, parce qu'il y a des voyants de Dieu. Dieu a encore les dons de l'esprit, en tout cas moi j'insiste dessus, les dons de l'esprit fonctionnent toujours aujourd'hui. Donc, quand les gens vont chez les personnes qui pratiquent ces arts de divination, pourquoi ils continuent à y aller? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui est vrai. Bon, il y a beaucoup de faux aussi, mais le peu de vrai qu'il y a, ça les séduit. Ok? Et comme Cindy a dit, c'est effectivement ce qui se passe, c'est que c'est des esprits familiers qui viennent. Des esprits qui connaissent ces gens-là, qui connaissent leur famille et qui donnent les informations. Je ne peux pas dire que je connais tout, quel esprit qui vient et tout, mais je peux vous dire que ce sont des esprits mauvais qui ne viennent pas de Dieu et qui donnent ces informations. Et oui, ils ont des informations. Oui, ils savent beaucoup de choses, ils sont là depuis très longtemps. D'autant plus que si c'est un esprit familier, c'est un esprit qui est dans la famille de quelqu'un depuis très longtemps. Donc, si c'est un esprit familier, certes, il va savoir comment ton grand-père est mort, il va savoir quel costume il avait le jour de son décès. Enfin, ils vont savoir qu'il y avait un problème X entre X grands-parents avec le grand-père et que c'est pour ça que le grand-père l'a tué. Enfin, ils vont savoir. Si c'est un esprit familier, il va savoir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner. Nous, on ne doit pas être dupés par ça. La Bible nous prévient contre la séduction du diable, contre les esprits séducteurs. Nous, on ne doit pas être dupés par ça, on ne doit pas être intéressés par ça. D'accord ? La vraie vérité vient que de Dieu. La vérité vient que de Dieu. Et d'ailleurs, il y a le prix à payer derrière, et le prix, c'est l'âme. On a mentionné l'astrologie, mais l'astrologie est aussi... Ah, j'ai une petite photo pour vous pour l'astrologie. L'astrologie, on le retrouve aussi dans la Bible, dans Daniel, chapitre 1, verset 20, chapitre 2, verset 27, dont on le retrouve dans plusieurs places, et c'était très fortement pratiqué en Babylonie, entre autres. Entre autres, pas que là-bas. Donc, je disais la problématique, parce que j'ai pas, en fait, il y a aussi... je voulais parler de pharmakia, mais je ne vais pas parler de pharmakia, je vais juste dire quelque chose dessus.
Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un conflit, des fois, avec les gens qui ont percuté, en tout cas, que dans la Bible, il y a des instances où il y a des prophètes ou des personnes qui ont des dons de Dieu qui utilisent des objets pour savoir la volonté de Dieu. Joseph lui-même, dans Genèse, Joseph de la Genèse, pas Joseph du Nouveau Testament, pas Joseph, le mari de Marie. Joseph avait une coupe qui a percuté ça. Il avait une coupe qu'il utilisait. Quand ses frères viennent en Égypte et le voient, lui, il reconnaît que ce sont ses frères, parce que n'oubliez pas, ses frères l'avaient laissé pour mort. Lui, il les reconnaît, mais eux, ils ne les reconnaissent pas. Et il fait un test avec leurs frères, avec ses frères. Ok ? Pour voir si c'est vraiment eux et pour qu'eux, ils comprennent que c'est lui. Mais pour le faire, il dit dans Genèse, chapitre 44, verset 15, il avoue qu'il a besoin de cette coupe pour faire de la divination. Ah oui, il faut le revoir. Oui. Ne savez-vous pas que j'ai besoin de ceci pour faire, que je peux faire de la divination ? Si, il le dit, on va. Tu as le verset, Véro ? S'il te plaît. Genèse 44, 15, il y a toute l'histoire. Et il y en a plusieurs. Il y a 4, moi j'ai noté 4 instances. « 44, verset 15. Ça va, je pense, ça va. Mais en tout cas, quand il dit ça, c'est parce qu'ils avaient jeté la coupe qu'il utilise. Joseph, il faut lire l'histoire dans chapitre 44. Mais encore une fois, Joseph était un homme de Dieu et qui travaillait avec Dieu. Il avait un don de Dieu. Ok ? Donc c'est pas pareil. Lui, il n'invoquait pas des esprits. Mais les scribes, oui. Les scribes invoquaient des esprits. Ils avaient toujours ce rituel d'invoquer des esprits, etc. La deuxième instance, vous avez vu dans Genèse encore, chapitre 30, verset 27, où Laban dit à Jacob, « J'ai appris par la divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Quel genre de divination ? Mais là, il parle encore que Dieu lui a dit quelque chose. Encore une fois, il n'a pas invoqué des esprits. C'est crucial. C'est une grande différence. D'accord ? Et d'ailleurs, vraiment, ces instances-là sont vraiment minimes dans la Bible. Et je vais vous donner un autre. Il y a le tirage au sort dans le Lévitique, chapitre 16, versets 7 à 10. Et il y a Gédéon qui, quand il demande au Seigneur un signe, dans Juges 33 à 40, il demande au Seigneur un signe, il utilise une toisson de lin. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça vous parle. Mais il dit juste, je vais mettre ça sur le sol, et si c'est recouvert, etc. Tu veux... Oui. Oui, mais il utilise ça, et je veux dire que des personnes disent que lui aussi, peut-être Gédéon aussi, il a fait ça pour faire de la divination, etc. Mais comme tu dis, c'était simplement un signe qu'il a demandé de Dieu. Et c'est ce qu'il a eu d'ailleurs. Okay. Il a eu le signe qu'il a demandé de Dieu. Alors, est-ce que j'en ai un dernier ? Non, Laura et le Touma, on ne va pas rentrer dedans. Alors, juste, je vais dire ceci sur Pharmakia et après je vais m'arrêter là. Parce que il y a dans la Bible, vous savez, il y a plusieurs instances où... Pourquoi est-ce que je parle de pharmakia ? C'est parce que c'est un terme grec
qu'on retrouve... Alors, attendez. Dans plusieurs versets, surtout dans l'Apocalypse 22, 2, où on ne trouve pas le terme, attention, le terme est grec. Et par exemple, Galates 5, 20 à 21, l'idolâtrie, la magie, en grec, c'est pharmakia. OK ? Dans l'Apocalypse 18, 23, on parle d'enchantement à la fin. Alors, je vais le lire. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. En grec, le terme qu'ils utilisent, c'est pharmakia. Et le terme pharmakia, en fait, fait référence à des substances, des drogues, des trucs néfastes, des substances, en fait. Enfin, pharmakia ressemble à pharmacie, n'est-ce pas ? Et c'est des substances, des narcotiques, enfin des choses. Et pourquoi est-ce que il y a ça dans la Bible ? C'est parce que beaucoup, en fait, de sorciers utilisaient ces substances-là pour faire des enchantements, pour faire des incantations. Ça faisait partie de rituels, de certains rituels, que ce soit de divination, ou pour jeter des sorts, ou pour faire pour faire de la sorcellerie, en fait, pour invoquer des esprits. Et après, ils rentraient dans une sorte de transe où l'esprit maintenant venait sur eux et ils parlaient. Ces esprits-là parlaient à travers eux. D'accord ? Donc tout ça est formellement interdit dans la Bible. Je vais m'arrêter là. Je vais juste... Où je veux vous emmener, c'est que il n'y a pas de vraie solution en dehors de Jésus-Christ. Tout ça, c'est de la tromperie du diable. C'est de la tromperie, ça trompe les gens sont trompés. Il ne faut pas croire que parce que vous savez ce que vous savez, d'autres personnes ne sont pas facilement emmenées là-dedans. Parce que beaucoup de personnes sont facilement emmenées là-dedans. D'accord ? Moi aussi, ceux qui me connaissent, j'ai un passé afférent à la sorcellerie. J'ai grandi un peu là-dedans, en même temps que je grandissais dans l'église. Donc, je sais que ce sont des pratiques courantes et subtiles. On emmène les gens là-dedans, dans une subtilité. On essaye de cacher, de dire c'est bien, c'est bon, ça peut te faire du bien, tu auras des réponses, nanana. C'est comme les pierres et tout ça. C'est un peu pour ça aussi que j'avais fait une parenthèse sur pharmakia, parce que c'est les pierres dont Cindy parlait, qui étaient magnétisées, qui sont magnétisées et tout ça, comme les cristaux, le jade, tout ça, il faut savoir la source. Pourquoi est-ce que ça a cet effet médicinal sur les gens ? Il faut connaître la source de tout ça. Comme le jade a une source, d'accord ? J'ai de la compagnie. A une source dans le bouddhisme, ok ? Et des esprits chinoises, mais surtout dans le bouddhisme, par exemple. D'accord ? Toutes ces choses, très souvent, il y a un rituel associé à un esprit X ou plusieurs esprits X, Y, Z associés à ça. Et c'est là la séduction, c'est là la déception. C'est bon ? OK ? Alors, merci en tout cas pour votre attention. J'aime toujours terminer avec le verset que vous n'arrivez pas à voir, mais c'est 1 Jean 8. Je cite tout le temps et après je n'ai pas. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. La vraie liberté, c'est en Jésus-Christ. D'accord ? La vraie liberté, c'est en Jésus-Christ. Il ne faut pas aller donner son âme pour avoir une liberté temporaire. Merci. Seigneur, merci. Nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour ce temps ensemble, pour ta parole qui nous édifie, pour ta parole qui nous éduque. Effectivement, Seigneur, nous ne voulons pas périr pour manque de connaissances. Nous voulons être un peuple qui te connaît profondément. Nous voulons être en relation avec toi, Seigneur. Nous voulons que tu sondes nos cœurs, comme il est écrit dans les psaumes par David. Sonde nos cœurs, Seigneur, et retire
tout ce qui est maléfique, tout ce qui ne vient pas de toi, car tout ce que tu détestes, nous détestons, Seigneur. Nous voulons refuser les mensonges de l'ennemi. Nous voulons refuser les mensonges de l'ennemi et faire place pour ta vérité, Seigneur, en nos cœurs et en nos vies. Nous te rendons grâce pour le sacrifice de ton Fils Jésus, qui a tout donné, qui a laissé sa déité pour être un homme en même temps qu'il était Dieu, pour nous sauver du péché, pour nous donner la vie éternelle et pour donner l'autorité sur les pouvoirs de l'ennemi. Merci Seigneur. Amen.